Sur le visage de la jeune fille, il n'y avait que quelques gouttes de sang de licorne. À sa grande surprise, les marques d'acné sur son visage disparurent miraculeusement. Tout avait commencé lorsque l'homme, en conduisant, avait accidentellement heurté un cheval blanc. Ils étaient morts descendus ensemble pour examiner l'animal. Une lueur dorée émanait du front du cheval. La jeune fille lui avait tendu la main pour la toucher, et l'instant d'après, son esprit s'était connecté à celui de la licorne. C'est alors que l'homme avait saisi une barre de métal et frappé la licorne. Du sang avait éclaboussé leur visage. Plus tard, arrivé à destination, le jeune homme fit remarquer à la jeune fille qu'elle avait des traces de sang sur le visage. Elle s'empressa de les essuyer avec une serviette, reproduisant la scène du début. Les marques d'acné disparaissaient rapidement. De son côté, l'homme, auparavant myope, devait maintenant retirer ses lunettes pour voir clairement les documents. Entre-temps, la jeune fille ressentait une étrange sensation, comme si la licorne morte était en train de revenir à la vie. Paniquée, elle alla trouver son père, souhaitant partir au plus vite, consciente que le cadavre de la licorne se trouvait toujours dans la voiture. Soudain, un bruit étrange provint de l'extérieur. Leur voiture semblait bondir. Ils sortirent tous pour voir ce qui se passait. L'homme voulut expliquer, mais la licorne fracassa la vitre et se débattait, accrochée à la fenêtre de la voiture. Un garde du corps l'abattit d'une balle. Face à cette révélation, l'homme avoua que le sang de licorne possédait probablement des propriétés miraculeuses, car sa myopie avait disparu. La jeune fille mentionna également la disparition de son acné. Apprenant que le sang de licorne pouvait avoir des effets curatifs extraordinaires, le vieil homme malade y vit un espoir. La nuit, la jeune fille se tournait et se retournait dans son lit. Depuis qu'elle avait touché la corne, elle ressentait un lien psychique avec la licorne, comme si elle-même était devenue une licorne furieuse se dirigeant vers la villa. Brusquement, deux personnes en combinaison de protection la saisirent et l'emmenèrent, avec l'homme, dans un laboratoire. Le vieil homme avait convoqué des experts pour étudier la licorne. Ils découvrirent que sa corne émettait des signaux électriques. Les experts prélevèrent de la poudre de corne, la diluèrent et l'injectèrent dans la perfusion du vieil homme. Son état s'améliora de façon spectaculaire. En une journée, il put marcher et sa tumeur avait disparu. Le vieil homme fut immédiatement tenté par l'appât du gain. Si cette découverte était connue, les gens feraient dans la queue pour payer une fortune. Avec cette seule corne, il pourrait amasser une richesse inimaginable. Mais alors que tous rêvaient déjà à leur avenir prospère, la jeune fille doucha leur enthousiasme en montrant des photos. Si les licornes existaient réellement, leur légende devait également être vraie. Les capturer et les exploiter provoquerait inévitablement la vengeance de leurs congénères. Face à l'appât du gain, personne ne l'écouta. Ils ordonnèrent de conserver la licorne dans une chambre froide. Soudain, les lumières se mirent à clignoter et les appareils électroniques commencèrent à dysfonctionner. Un hennissement furieux retentit et un expert fut transpercé à l'abdomen par une corne. En voyant la silhouette derrière la membrane fine, l'homme comprit. Les congénères de la licorne étaient devenus se venger.